Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cupcakes NC. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gâteau à la crème de marron. Alors, je vous montre un peu, grosso modo, une vue d'ensemble de tous les ustensiles dont vous aurez besoin, ainsi que des ingrédients. Évidemment, toutes les quantités et proportions se trouvent dans la description juste en dessous, si en cas vous n'aurez pas tout suivi. Voilà, je détaille tout ce dont vous aurez besoin. Remarquez les judicieux rapports entre les couleurs et la couleur des conteneurs des éléments. Donc pour commencer, on va prendre les 4 œufs et on a besoin de séparer le blanc des jaunes. Et pour cela, je vais vous montrer une superbe technique, j'imagine que vous l'avez déjà vu ou déjà entendu parler, qui allie les phénomènes de la physique à la cuisine, donc ce que je trouve assez sympa. Donc pour pouvoir séparer le blanc des jaunes, vous aurez besoin d'une bouteille vide, d'un récipient, vous ouvrez votre œuf, vous pressez votre bouteille au-dessus du jaune et vous aspirez. Donc, comme voilà. Donc, je ne vais pas vous le cacher, c'est la première fois que j'ai essayé, j'ai trouvé ça vraiment amusant, je vous conseille vraiment de le faire. Mais bon, comme vous pouvez le voir, je fais la plupart de mes œufs et une fois qu'il y a beaucoup de blanc, ça devient assez compliqué, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous cacher ce petit moment de doute pour moi et voilà. J'ai réussi, quoi qu'il arrive, à la rigueur vous pouvez même le faire avec vos doigts ou avec une cuillère. À présent, il vous faut fondre votre beurre, comme voilà, comme par magie, au micro-ondes, 20 à 30 secondes, ça, allant jusqu'à une minute, ça dépend de votre micro-ondes. Mélangez bien pour bien dissoudre tous les morceaux à l'aide d'une cuillère. À présent, on va prendre un saladier et on va prendre nos blancs que l'on va monter. Donc, dans plusieurs vidéos, déjà, je vous ai montré comment je faisais pour monter des blancs et comment il fallait faire. Donc, vérifiez que le blanc accroche bien aux parois de votre bol. À présent, on va prendre un deuxième saladier. On va prendre les jaunes et on va les mélanger. Et on va prendre le sucre, si je me souviens bien, et on va blanchir le sucre et les jaunes d'œufs. Voilà, comme ceci. Donc le gâteau à la crème de marron, je trouvais que c'était une bonne idée de recette, assez originale, ça changeait de ce qu'on a l'habitude de voir, mais surtout, et ce qu'il y a de mieux, c'est que la crème de marron, c'est un délice, il ne faut pas se le cacher, et le goût du gâteau était vraiment spécial, mais positivement évidemment. Donc ça était très bon, j'ai fait une très bonne surprise, et donc je vous conseille vivement cette recette qui est facile à faire et simple à réaliser. Donc à présent, il faut ajouter la crème de marron au mélange. Donc je prends tout l'extrait que j'ai pu prendre de la spatule et ensuite je mélange vigoureusement car la crème de marron c'est quelque chose d'assez épais, mais à ma grande surprise ça s'est assez bien et assez facilement mélangé au mélange, donc vous aurez évidemment pas de problème à le faire vous aussi. Ensuite il faut rajouter à l'appareil le beurre liquide. Voilà, et encore une fois vigoureusement mélangé pour vraiment avoir un mélange bien homogène et onctueux. Donc par rapport à cette recette à la crème de marron, j'ai réalisé deux autres vidéos dont le thème est la Saint-Valentin que j'essayerai de mettre le plus tôt possible, ou du moins avant demain sûr de sûr. À présent, je rajoute la farine, et à ma grande stupeur, il n'y a vraiment pas beaucoup de farine dans cette recette, je crois seulement 90 grammes, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais ce n'est pas pour autant, comme vous le voyez, que le mélange n'est pas épais. Il l'est au contraire, ce qui requiert beaucoup d'énergie. Comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser le batteur électrique, même si personnellement je préfère utiliser le fouet. À présent, on va incorporer le blanc en neige, et donc dans la recette que pour une fois j'ai suivi à la lettre, ils nous disent de le faire en deux étapes. Une première étape avec vraiment un tout petit peu de blanc, et donc de le faire délicatement pour pouvoir bien l'incorporer et garder le côté aérien et onctueux que le mélange a. Donc, comme vous le voyez, ça va prendre un peu de temps, beaucoup d'énergie, ça va être assez pénible au bout d'un moment, vous allez sûrement avoir mal au bras, en tout cas c'était mon cas, mais il faut continuer à mélanger encore et encore avec ce même mouvement délicat, donc qui est de l'extérieur vers l'intérieur, et ensuite de rajouter tout le contenu, l'ensemble de vos blancs. Donc vous voyez, j'ai mélangé, au total ça m'a dû prendre une bonne dizaine de minutes. À présent, je prends mes plats, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser des plats en verre, car j'en ai chez moi et que je n'avais pas utilisé de plats en silicone. Et pour ce faire, je vais utiliser une bombe de gras, donc vous pouvez aussi utiliser du beurre, ça revient exactement au même résultat.
Donc c'est de la marque Wilton, donc qui est une marque qui fait des ustensiles et plein de petites choses comme ça annexes autour de la pâtisserie. Donc c'est américain, j'ai dû faire un peu tout Paris, pardon, pour pouvoir trouver cette bombe, mais elle m'est vraiment très efficace. Et au final, les cakes sont vraiment ressortis parfaitement, du moins comme je le souhaitais. À présent, il ne vous reste plus qu'à verser votre pâte au niveau de vos moules. Vous pouvez évidemment utiliser quel que soit le moule que vous voulez. Donc au niveau de la préparation, vous voyez que j'en ai pas mal. J'ai préféré moi-même par rapport à la suite de mes projets le séparer en deux moules. Vous pouvez faire comme vous le voulez, mais normalement le tout tient dans un moule rond de 20 cm de diamètre. Voilà. Donc quel que soit le moule, il faut bien penser, une fois que c'est fait, à taper et à secouer les moules pour essayer d'avoir un mélange le plus plat et ne pas avoir toutes ces petites marques et effets après cuisson. Donc là, je vous montre l'épaisseur que ça a. Donc à la cuisson, vous allez pouvoir voir si vous yotez un peu votre four que ça va beaucoup, mais vraiment beaucoup monter. Et au final, le gâteau à la sortie, il va revenir à sa forme initiale et donc faut vraiment pas s'étonner, c'est un peu fait exprès. L'image que me donnait la recette, c'est quasiment l'image du résultat et donc voilà, j'enfourne. Une fois encore, le temps d'estimation, la cuisson et le reste sont dans la description juste en dessous. Donc là, vous voyez la belle couleur dorée qu'a le gâteau. N'hésitez pas à le piquer, à voir si la lame ressort sans aucune pâte, ça veut dire que votre gâteau est cuit. Et voilà les deux merveilles que j'ai réalisées. N'hésitez pas à regarder ma chaîne pour savoir quand je les sortirai. Merci beaucoup d'avoir regardé et abonnez-vous pour plus de vidéos.